Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana. Donc Solana qui est une blockchain en Proof of History. Donc qui est une blockchain qui a le mérite d'avoir prouvé que son système de Proof of History fonctionnait, que la blockchain était fonctionnelle. Alors c'est vrai que de temps en temps Solana tousse un petit peu, mais faut savoir que de toute façon Solana aura l'occasion de faire les modifications nécessaires, et c'est une blockchain qui a l'avantage d'avoir beaucoup d'utilité, dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui sont déployées dessus et beaucoup de choses qui sont déjà bien utilisées. Donc à ce niveau-là, c'est une blockchain qui, sur le papier, avait un concept, l'a déroulé, a prouvé que ça fonctionnait, a en face des tas d'applis qui se mettent dessus, et avec des applis qui rencontrent un succès quand même important. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Au niveau des backers, faut savoir que chez Solana, on a des très gros backers avec Alameda, avec Multicoin Capital et beaucoup d'autres. D'ailleurs, sur Solana, on ne manque pas de grands noms et de soutien très important dans le monde des blockchains, notamment avec FTX. Au niveau des réseaux sociaux, sur Telegram, Solana a 84 000 personnes qui les suivent. Sur Discord, ils sont suivis à hauteur de 130 000 personnes. Et surtout au niveau de Twitter, ils sont très suivis vu qu'ils ont 1,8 million de followers. Donc c'est une blockchain qui est très suivie, normal vu qu'il y a un écosystème qui est très large sur Solana, avec beaucoup de choses, et notamment tout simplement des projets à succès qui se sont développés sur cette blockchain. Donc là encore une fois, que du positif. Autre point positif, donc je parlais de FTX tout à l'heure. Il faut savoir qu'en juin 2021, Solana a levé 450 millions de dollars pour justement pouvoir se développer. Donc c'est une blockchain sur laquelle il y a eu de l'argent qui est rentré. On va passer sur la charte. Concernant la charte de Solana, on voit qu'en fait cette crypto-monnaie est née en 2020, a eu relativement un moment calme jusque avril, mai, juin 2021, où là ça a commencé à vraiment exploser, notamment avec l'arrivée d'FTX qui est venu beaucoup soutenir Solana. Quand on a un prix qui augmente très fort, qui a augmenté jusqu'à la fin de l'année 2021, et on voit que depuis ce temps-là, Solana est plutôt en train de baisser en termes de prix. Si on regarde la market cap, on voit que en fait la market cap et la charte des prix se ressemblent énormément, et on va tout de suite aller comprendre pourquoi les deux charts se suivent très bien. C'est tout simplement que au niveau de la délivraison des tokens, lors des différentes pre-sales, ICO, ventes qui ont été faites au niveau de Solana, ça s'est tout simplement passé en mars 2020, et la délivraison des tokens quasiment à 95% s'est fait en décembre 2020. Ce qui veut dire que quand on retourne sur la charte des prix, on comprend que décembre 2020, Solana, tous les tokens sont disponibles, mais ça n'a pas encore pumpé. Et donc on a un Solana qui
qui a quasiment délivré une très très grosse partie de sa supply et est sur le point de décoller avec ses backers. Au niveau de la distribution des tokens, ça va être intéressant de les voir parce que justement la distribution des tokens sur Solana est assez atypique, étant donné qu'on a une très grosse partie qui est partie sur les seeds, une très grosse partie qui est partie sur les funding, une très grosse partie qui est partie sur les validateurs, une très grosse partie aussi qui est partie sur les stratégiques sell, et une partie aussi qui est partie sur CoinList. Et après il y a une partie qui est pour la team, une partie pour la fondation et une partie pour la communauté, donc tout simplement récompenser la communauté et les rewards de stacking. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. Pour reprendre un petit peu l'historique des levées de fonds, donc en mars 2018, il y a eu une première levée de fonds de 3,2 millions avec des tokens très très peu chers à 4 centimes le token, puis juin 2018 12,6 millions là avec un token qui était à 20 cents, juillet 2019 5,7 millions à 0,225 et finalement février 2020 2,2 millions à 0,25 le token. Pour toutes les personnes qui sont rentrées à cette époque-là, et pour réellement les seeds, on est encore à fois 1000. Donc on a 35,45% de la supply qui a été vendue sous 25 centimes de dollars. Donc quand on regarde en fait ça et qu'on se dit en fait tout a été quasiment délivré en décembre 2020, il y a beaucoup de personnes qui ont dû déjà take profit parce que c'est vrai qu'entre décembre 2020, l'arrivée des fonds, des 450 millions de fonds, etc. Il y a eu pas mal d'occasions de take profit. Et d'ailleurs c'est ce qui a pu être beaucoup reproché à Solana au début, c'était que c'était une supply qui était très centralisée. Ils s'en défendent beaucoup à l'heure actuelle. D'ailleurs, on peut regarder que quand on va sur l'Explorer Solana Beach, on se rend compte qu'il y a 1785 validateurs. Donc on peut se dire, on a une validation qui est quand même très très large. Faut savoir que à l'heure actuelle, il y a environ 250 millions de sols stackés, c'est-à-dire une très très grosse partie de la supply qui à l'heure actuelle est libérée. Le problème, c'est que cette décentralisation de façade, quand on rentre un petit peu plus dans la blockchain, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément si évidente que ça, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on a une totale supply qui est de 522 millions de sols, avec une supply en circulation qui est de 339. Et sur ces 339, on a une répartition au niveau des petits porteurs, des gros porteurs, qui est de tout simplement 73 millions pour les petits porteurs, plus de 260 millions pour les gros porteurs. Donc ce qui signifie en fait tout simplement qu'à l'heure actuelle, le pump énorme qu'on a pu rencontrer sur le Solana, comme on a vu, sont encore à plus de x200 ou plus de x1000, vient tout simplement du fait que les seeds, etc., ne vendent pas leur sol. Donc on est dans ce que moi j'appellerais un petit peu une impasse mexicaine, dans le sens où on a des tas de gros porteurs qui savent pertinemment que vu le poids qu'ils ont par rapport aux petits porteurs, ils ont une capacité de dump le token qui est terrible, parce que eux ils l'ont acheté 200 à 1000 fois moins que le cours actuel. Donc faut savoir en plus que c'est pas l'inflation qui leur fait peur, parce qu'en fait Solana a une inflation qui est très très faible, on est à une inflation qui est de 3,7 par an. Ce cas en fait que je vais vous expliquer, on peut le voir aussi au niveau des validateurs, c'est-à-dire qu'en tout il y a déjà eu sur la blockchain 1956 validateurs. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 200 nodes qui ont été arrêtées. Alors ces 200 nodes, il peut y avoir des tas de raisons.
Soit c'est des nodes de délégation, ou c'est tout simplement des gens qui ont arrêté leur node, ou c'est tout simplement des gens qui ont take profit parce qu'ils se sont dit bon x200 ou x1000 ça se prend. Et c'est moi justement ce qui m'effraie beaucoup avec Solana, c'est pas du tout au final la technologie parce que ils ont des fonds qui rentrent et tout à fait capacité de surmonter leurs problèmes, c'est que à l'heure actuelle il y a des tas d'investisseurs de base qui se regardent en chien de faïence la main sur le colt, et c'est un coup de temps en temps il y en a un qui dégaine, qui sort, et c'est relativement bien absorbé parce que Solana, il y a un gros écosystème et donc tout simplement les sols, il y a des gens pour les acheter. Par contre, s'il devait y avoir durant le bear market un moment un petit peu de panique et où tout simplement on est des gens qui take profit, parce que là, comme je vous disais, il y a 75% de la supply qui est encore chez les gros porteurs. Si 20% ou 30% de ces gros porteurs décident de vendre en se disant de toute façon, moi, je suis à x200, je ne risque rien, ils ont une capacité d'amener Solana très très bas. Donc on a la chance d'avoir des vieux briscards qui à l'heure actuelle tiennent justement cette supply, et on est loin d'avoir des mains de papier, loin de là. Par contre, si on doit avoir 2 ans de bear, ça me semble un petit peu effrayant. Enfin en tout cas moi ça m'effraie. Des gens qui sont encore à plus de 100 ou plus fois 1000, si on doit passer par des moments un petit peu difficiles et que Solana a beaucoup plus de difficultés techniques que ce qu'il rencontre à l'heure actuelle, et que des gens commencent un petit peu à trembler, je ne suis pas serein par rapport à ça. Donc c'est vrai que Solana, moi j'aime l'écosystème, je suis sur l'écosystème, mais Solana en tant que tel, la crypto-monnaie, me fait plutôt peur. Donc sinon, je vous parle quand même du stacking. Donc on a un stacking, comme je vous disais, une inflation qui était plus ou moins à 3,7%. On voit qu'en délégation, on peut monter à 4,85. Pour les runs, pour runner un validateur, un node validateur, on est autour des 5,36. J'espère que les éléments très positifs que je vous ai donnés sur Solana, dans le sens où on a de l'argent qui rentre, on a une blockchain qui tourne relativement souvent plutôt bien, avec une grosse adhésion, des bons projets dessus, mais avec une centralisation qui est extrême de la supply, et où en fait on est très tributaire de la décision de vendre ou pas de quelques personnes. Moi c'est une situation qui ne me convient pas beaucoup et dans laquelle je ne me sens pas à l'aise. J'espère que, alors déjà, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas là pour vous faire dépenser votre argent ou choisir pour vous, je suis juste là pour vous donner des informations qui vous permettent de vous positionner. Donc Solana, on pourrait continuer tout à fait à avoir des diamants end au niveau des backers, et que ça parte, et que le token continue de se maintenir avec une capacité de réellement monter, je sais pas, parce qu'en fait là, voilà, les seeds ils sont à x200 ou x1000. Dans le meilleur des cas, ils peuvent espérer encore faire un x2, x3. Voilà, je me dis, est-ce qu'ils ont intérêt à réellement garder leur bille chez Solana, ou est-ce qu'ils n'ont pas intérêt de take profit pour justement aller chercher des projets qui auront des multiplicateurs plus importants. Enfin voilà, ça fait partie de cet ensemble de choses qui moi me font me poser des questions sur Solana et sur sa valorisation actuelle. Sur ce, si vous avez apprécié le contenu, je vous remercie de vous abonner et de mettre un pouce sur la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.